Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour chers amis, bonjour. Je voulais vous laisser un petit message vocal à la suite de la polémique qui enfle en ce qui concerne le joueur Nathan Douala. C'est vrai que toute la journée, j'ai fait que des petits commentaires, mais il était question de vous laisser un peu de fond de ma pensée, qu'ensemble on puisse réfléchir sur des solutions. Parce que nous avons dit que nous allons créer une plateforme républicaine pour apporter des réponses, notre avis en ce qui concerne les affaires du Cameroun. Et cette affaire de Wilfried Douala est une affaire suffisamment qui intéresse les amateurs du football. Avant tout, avant de faire la politique, nous sommes des amateurs de football. Et il était question pour moi de vous laisser un petit avis en ce qui concerne cette affaire. Je voudrais dire que le cas Wilfried Douala, au-delà des 62 joueurs qui ont été interpellés, est le plus illustratif de la déchéance ou de l'état de décrépitude dans lequel le football camerounais est depuis une décennie. C'est-à-dire que on aurait pu se passer de cet énième scandale à la Fédération camerounaise de football. Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, lorsque rien ne marche dans un pays, ce n'est pas le football qui peut marcher. Et donc, ce scandale de plus qui vient éclabousser l'image du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, quand vous visitez tous les sites des médias internationaux, vous verrez la photo de Wilfried Douala et les journalistes occidentaux, ils vont de leur propre sarcasme, d'un sarcasme qui ne dit pas son nom. Mais malheureusement, les conséquences d'une telle mauvaise publicité peuvent impacter des générations et des générations de joueurs de football et mettre notre pays, le Cameroun, dans une liste rouge des pays où des clubs étrangers ou alors des recruteurs étrangers, des recruteurs de grands clubs ne penseraient plus à venir chercher les joueurs au Cameroun. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui avec l'information. Nous, on a des pistes de réflexion comme ça, qu'on pourrait laisser à l'attention de la famille de Wilfried et aussi à l'attention de la Fédération camerounaise de football. J'aimerais d'abord dire que lorsqu'il s'agit de l'identité, nous savons qu'au Cameroun aujourd'hui, l'identité est protégée. Une licence de la FECAFOOT, si elle existe, avec un autre nom du joueur Douala, n'est pas une pièce nationale d'identité. Et donc, on ne pourrait pas contester l'identité de quelqu'un sur la fallacieuse allusion que, en réalité, le joueur aurait déjà fourni un autre nom, un autre âge, sur la simple base de la licence de la FECAFOOT. C'est pour ça que je voudrais ici réveiller l'attention des avocats que Wilfried Douala doit prendre. La licence de la FECAFOOT n'est pas une pièce d'identité. En principe, ce travail devrait être fait avant la sélection de Wilfried Douala pour la CAN. Parce que je vois aujourd'hui, je vous ai dit, hein, c'est difficile d'avoir un dirigeant de football qui a 14 millions de followers sur Internet. C'est-à-dire que même dans des histoires où il n'y a pas de sens, les gens vont essayer de biaiser la vérité pour faire plaisir à leur idole. Parce que malgré le fait que Samuel soit aujourd'hui le président de la Fédération camerounaise de football, il y a de nombreuses personnes dans leur esprit, c'est l'idole du Barça, c'est l'idole de l'équipe nationale, on ne doit pas toucher, on ne peut pas contester ce qu'il fait. Et c'est très difficile d'avoir, je veux dire, une idée claire de ce qui se passe à la FECAFOOT, ou alors que l'opinion puisse réellement se prononcer sans faire appel au fanatisme. Donc, je suis en train de dire qu'à la base, moi j'ai été à la FECAFOOT pendant plus de 14 ans. Je pense que avant la sélection de Wilfried Douala,
la vérification devait être faite. Parce qu'aujourd'hui, quand on l'affiche partout dans le monde, on prend sa photo avec les couleurs du Cameroun sur lui. Il est impossible au Cameroun pour une personne qui a une double identité d'avoir un passeport camerounais. Donc nous, on aimerait savoir, avec cette polémique, qui, ma foi, n'a pas de sens, mais qui contribue uniquement à salir l'image du Cameroun, une fois de plus, dans le monde. Comment est-ce que c'est possible de valider la convocation d'un joueur sans vérifier toutes ces données? Au moins la FECAFOOT, ce n'est pas le Cameroun. Ça veut dire qu'on peut centraliser les identités des joueurs de foot. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a failli, on peut s'abstenir de soulever ce scandale. Puisque le reportage du journal Le Monde n'est pas une parole d'évangile. Wilfried Nathan peut attaquer le monde en diffamation. Parce que si quelqu'un a son passeport camerounais, avec son âge et son nom qu'il décide que c'est maintenant, si vous ne l'avez pas accouché, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas son âge. Vous n'avez aucun élément. Le seul élément qui prévaut, c'est le document que l'État du Cameroun a fourni à ce joueur pour se déplacer. Donc moi je pense simplement que la FECAFOOT doit rester à sa place. Ce n'est pas la FECAFOOT qui donne l'identité des Camerounais. Si le délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun a estimé que ce citoyen n'a jamais fraudé sur son identité, qui êtes-vous pour commencer à décider qu'il a un faux âge? Non, c'est peut-être vous. Il y a eu... C'est des hommes qui touchent les machines. À la FECAFOOT. La licence n'est pas la licence de la FECAFOOT n'est pas reconnue par l'État du Cameroun comme une pièce d'identité. Je suis désolé. La licence de la FECAFOOT en tant que joueur ne doit correspondre qu'à la pièce d'identité nationale qui a été délivrée aux joueurs. Mais nous voulons comprendre, parce que lorsque vous soulevez cette affaire-là, c'est une affaire qui va éclabousser beaucoup de personnes. Et je ne vois pas l'intérêt. Comment est-ce que c'est possible pour un Camerounais en 2024 d'avoir une pièce d'identité alors qu'il a déjà eu une première carte d'identité? Nous disons que ce n'est pas possible. Parce que nous connaissons le sérieux du travail qui est fait par M. Martin Bargangele depuis qu'il est arrivé à la délégation générale à la Sûreté en ce qui concerne la protection de la nationalité camerounaise, la protection de l'identité des citoyens camerounais. Nous considérons que la carte qu'il a actuellement, le passeport qu'il a actuellement, est le passeport qui prévaut. Parce que même lorsqu'on vous a, les machines détectent un problème de double identité, on vous permet de venir vous justifier avec des éléments probants pour prouver la nationalité, l'identité que vous voulez utiliser. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. C'est-à-dire, avant toute délivrance d'une pièce nationale d'identité ou d'un passeport, si les machines détectent, ça peut être du fait d'un usurpateur. Quelqu'un peut prendre votre photo ou votre nom pour des raisons qu'on ne connaît pas et chercher à se faire établir une pièce d'identité. Et lorsque le système de l'identité camerounaise détecte, on vous convoque. Vous avez la possibilité d'être convoqué et de justifier les raisons pour lesquelles vous estimez que c'est cette pièce d'identité, ce nom que vous voulez est le vôtre. Je vais vous dire que c'est un travail fastidieux. Puisque parfois on vous demande des preuves de votre école primaire, les preuves du certificat d'études primaires. C'est-à-dire la pièce d'identité la plus lointaine qui justifie que en ce moment-là, vous portiez ce nom-là. Et donc, dès lors que le délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun a décidé que voilà ce qui est votre identité,
Aucune autre instance au Cameroun n'a qualité pour contester de l'authenticité de votre document. C'est un problème de droit. Parce que lorsque la police a des doutes sur votre identité, aucune pièce d'identité ne peut être délivrée, ne peut vous être délivrée. Je dis que l'information de la FIFA n'est pas au-dessus des informations de la Délégation générale de la Sûreté nationale. La FIFA n'est rien par rapport à la décision de la Délégation générale de la Sûreté du Cameroun. L'information de la FIFA n'est rien parce que des sosies, ça existe. Il y a des gens qui sont sosies. Je peux aller voir un chirurgien esthéticien, un chirurgien esthétique. Il me reproduit le visage d'une star que j'aime. Mais ça ne fait pas de moi cette personne-là. Donc ce n'est pas parce que j'ai des traits de ressemblance avec, par exemple, Emma Loès, que vous allez décider un jour que moi je suis Emma Loès. Non, je ne suis pas Emma Loès. Ou alors si j'aime un tatouage chez Emma Loès, je me le fais, ça fait de moi Emma Loès. Je dis non, je ne suis pas Emma Loès. Et donc ce sont les instances en charge de délivrer des passeports et des cartes d'identité qui ont la responsabilité de déterminer exactement l'identité des citoyens. Et donc aujourd'hui, ce joueur ayant participé à la Coupe des Nations, à la CAN, avec une identité, avec un passeport délivré par le délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun, voilà sa vraie identité. Le reste ne sera que diffamation. Et donc nous pensons que l'argent que Douala a reçu, il faut qu'il pense à se prendre des avocats et d'attaquer non seulement l'Africa Foot, d'attaquer aussi tous les médias qui contestent et qui font une campagne de diffamation. Actuellement là, il n'a plus rien à perdre. Parce que dans tous les cas, il est suspendu. Mais nous devons limiter la casse. Nous devons limiter la casse. Parce que ce qui se joue actuellement, c'est la suspension du Cameroun à 2 CAN. Si cette affaire de double identité, je ne peux même pas de double identité, de fraude, parce que c'est une fraude, si cette affaire de fraude est avérée, or ce n'est pas possible, c'est le Cameroun qui détermine l'identité de quelqu'un. Vous pouvez vous promener avec les noms que vous voulez, vous baptiser avec un autre nom, vous partez payer une carte de métro avec un autre nom, mais tant que le Cameroun ne vous a pas encore délivré une pièce d'identité nationale avec un nom, vous êtes libre de porter les noms que vous voulez, de les changer comme vous voulez. Donc si entre-temps, dans sa vie, il voulait s'appeler Mario Balotelli pour être considéré comme un Italien, c'est son problème. C'est son problème. Mais l'identité du citoyen, c'est celle qui a été délivrée par la délégation générale à la Sûreté nationale. Et c'est celle-là qui doit être prise en compte. On parle, c'est une question de droit TC. Moi, je vous explique que c'est un problème de droit. On dit que pour contester un document officiel, c'est l'autorité qui a délivré ce document qui doit contester. C'est le droit. On n'est plus dans l'émotion. C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est très compliqué de venir discuter avec vous. Le droit dit que pour dire à quelqu'un qu'il a 2 identités, parce qu'on a le droit de... Il y a des parents, il fait son enfant, par exemple l'enfant, une mère accouche son enfant, le père ne veut pas reconnaître l'enfant. À un certain âge, le père revient, tel que c'est prévu par la loi de 1981, il décide de reconnaître son enfant.
quand il reconnaît l'enfant, il modifie le nom de l'enfant. Il modifie le nom de l'enfant. La loi permet cela. Mais si on n'a jamais fait une pièce d'identité à cet enfant, on va trouver qu'au moment où il faisait le CP, il s'appelait Wilfried Bartoli, mais à ses 16 ans, il s'appelait Doualan. Mais vous n'allez pas dire que c'est un faux. Puisque ses parents n'avaient pas encore appliqué la loi de 1981, il pouvait s'inscrire dans un club de football. Donc on ne sait pas. Donc la seule autorité en capacité de donner l'authenticité d'une identité au Cameroun, c'est la délégation générale à la Sûreté nationale. Et donc sur ce coup, le document qui annule tous les documents qui ont existé avant et qui est aujourd'hui le document qui vaut, qui fait foi, c'est l'actuel passeport. Tout le reste n'est que diffamation. Tout le reste n'est que diffamation. Et donc je disais tantôt, tout à l'heure on était en train de blaguer. Je vous assure que tant que le délégué général Nancy Fi a problème, tant que le délégué général à la Sûreté nationale n'a pas établi l'identité d'un citoyen, tout ce que vous pouvez évoquer là, ça n'a pas de valeur. La seule chose qui a la valeur, c'est le document actuel que le délégué général de la Sûreté nationale a signé. Vous n'allez pas entrer dans les banques des gens. Vous n'allez pas entrer dans les vies des gens. Il y a une autorité qui est en charge de garantir et de sécuriser l'identité des Camerounais. Et cette autorité-là a dit que Doualan a 17 ans. Et il s'appelle Wilfried Nathan Doualan. Personne ne peut contester ça. Même s'ils vont n'importe où. Parce qu'on dit que c'est le papier le plus récent qui est le papier qui doit être pris en compte. Peut-être à l'époque, il avait usurpé de l'identité de quelqu'un pour pouvoir voyager. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis l'infraction d'usurpation d'identité que vous allez contester sa propre identité. C'est juste une question de droit. Peut-être que le joueur voulait voyager, il s'est dit, il faut que je porte le nom de Bartoli pour que l'ambassade de l'Italie me donne rapidement le visa. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais s'il a justifié auprès du délégué général à la Sûreté la raison pour laquelle son nom ou sa photo ou ses empreintes se retrouvent avec un autre nom et que le délégué général à la Sûreté a reçu ces justificatifs-là comme étant des justificatifs valables, personne n'a le droit de contester son âge. Donc, je suis en train de vous dire que c'est un faux débat que Doualan doit porter devant les tribunaux du Cameroun et il va gagner. Parce que ce n'est pas le citoyen même qui se fait établir sa propre carte d'identité. Ce n'est pas le citoyen. Donc, on ne peut pas se comprendre lorsqu'il est déjà question de vous dévoiler la connaissance. La connaissance dit que moi, je peux dire que je suis né en 82. Mais si je vais à la délégation générale à la Sûreté, on écrit sur mon passeport, né en 1994. C'est ce que la délégation générale à la Sûreté dit, qui est considéré comme étant vrai. Ce que moi-même je dis, ou que mes voisins disent, n'est pas vrai devant la loi. C'est ce qu'on tente de vous expliquer. Si c'est vrai que Doualan a eu un passeport, avec lequel il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, on s'en fout de ce que la FIFA va penser. C'est juste une question de droit. Les gens se ressemblent. Hein? Les gens se ressemblent énormément. Mais c'est le passeport avec lequel il a voyagé qui est considéré. Je dis qu'il peut avoir utilisé 10 licences. La licence de la FECAFOOT n'est pas une pièce officielle d'identité. La licence de la FECAFOOT, la FECAFOOT se fonde sur quoi pour délivrer les licences aux gens? Est-ce que la FECAFOOT a accès au fichier de l'identité camerounaise? Non. C'est comme si vous venez me dire que
la carte de baptême, il a 5 cartes de baptême avec les 5 âges et 5 noms différents. La carte de baptême n'a aucune valeur juridique. Elle a une valeur dans l'église. Mais dès qu'on sort de l'église, elle n'a plus aucune valeur. C'est ce que je tente de vous expliquer. Donc on ne peut pas contester actuellement au Cameroun des documents d'identité délivrés par le délégué général à la Sûreté nationale. Personne ne peut les contester. Personne n'a le droit de les contester. Je vous dis qu'on s'en fout de ce que la FIFA n'est pas une instance judiciaire. Non. La FIFA, c'est une association qui peut tenir compte des informations qu'elle veut. Quelqu'un peut faire une fausse manipulation au moment où il fait entrer votre identité dans le système de la FIFA. Et vous avez le droit de contester et de dire que non, ce n'est pas ce que moi je sais que c'était mon âge. Des erreurs, ça existe. C'est pour cela qu'il y a des procédures pour contester une démarche. Actuellement, Douala, il est victime d'une mauvaise manipulation du système FIFA. Les décisions de la FIFA ne sont pas... on peut les contester devant des juridictions. C'est ce que je tente de vous expliquer. Gaëtan, il faut ouvrir à Océane. Donc, quand vous ne comprenez rien, ne venez pas dire, oh, voilà notre part d'intellectuel. Non. On vous dit, lorsque les autorités en charge de faire les passeports décident que, après vérification des pièces justificatives, votre âge, c'est tel âge, personne n'a le droit de contester. Donc, on n'est pas ici pour justifier de quoi que ce soit. Je parle de ce que je sais, je partage avec vous de ce que je sais. Donc, ce que vous savez, ça n'engage que vous. Moi, je parle uniquement sur le plan légal. Le Congo, ça ne me concerne pas. Le Congo, ça ne me concerne pas. Donc, j'essaie de lire vos commentaires. Moi, je laissais simplement ma petite analyse. Je vous laissais ma petite analyse. Elle ne vous convient pas. Acceptez-la. Parce que c'est celle-là. Bon, après, je vais commencer à lire vos commentaires pour répondre au même moment. Quelqu'un vient me dire, elle a fait le droit plus que qui? Roger Ngassa, tu n'as pas fait le droit plus que moi. Je suis désolé. Pour faire le droit plus que moi, il faut que tu soutiennes une thèse de doctorat. Il s'attendait à quoi lorsqu'il épousait une Camerounaise aussi volcanique? Bon, là, ça parle déjà d'autre chose. Moi, je vais raccrocher le direct. Comme j'ai dit tantôt, je disais tantôt que je venais laisser juste un petit commentaire. Le mec a une double identité prouvée et documentée. Documentée par quoi? Je vous dis que l'autorité en charge de la délivrance des pièces d'identité camerounaises a dit que Douala a 17 ans. C'est tout. Le reste, c'est le Congo-Ça. Une licence de la FECAFOOT n'est pas une pièce d'identité. La licence de la FECAFOOT n'est pas une pièce nationale d'identité. Donc, les chers amis, je vous ai dit, ce n'était pas un long direct. Je voulais simplement laisser en audio ma petite réflexion en ce qui concerne... Vous êtes donc en train de dire que deux personnes différentes peuvent avoir les mêmes empreintes. Vous n'êtes pas allé vérifier les empreintes dans le système. Si dans le système de la délégation générale, il y avait deux empreintes, on n'allait jamais délivrer son passeport. Donc, ne vous leurrez pas. Ça veut dire qu'il n'avait jamais fait entrer ses empreintes dans le système. Pourquoi vous aimez tuer vos frères comme ça? Donc, moi, je vais m'arrêter. Vous voyez, les enfants viennent de rentrer là. Je dois m'en occuper. Il existe aussi des attestations d'âge apparent.
Voilà, voilà quelqu'un qui vient me rejoindre. Il n'y a pas de débat. Si l'administration du Cameroun dit qu'il a 17 ans, alors il a 17 ans. La licence, vous mentez. Lorsque la licence est obtenue sur la base d'une CNI, c'est faux. Lorsque on prend la licence d'un minime, le minime, à 11 ans, n'a pas de CNI. J'ai travaillé à la FECAFOOT, j'ai été présidente de Ligue régionale. Vous venez discuter même souvent avec... Vous êtes, à cause des réseaux sociaux, vous êtes devenu expert en tout. Lorsque vous mettez votre fils à 6 ans dans un club de foot au Cameroun et qu'on lui fasse une licence, il a déjà la carte nationale d'identité. Est-ce qu'il a une carte nationale d'identité? Donc vous voulez dire que la licence a la même valeur que la pièce d'identité délivrée par la délégation générale à la sûreté? Je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Une licence n'est pas une pièce nationale d'identité. Au point de commencer à calomnier quelqu'un. Ça, c'est de la calomnie, c'est de la diffamation en droit. Si l'autorité qui a émis le document ne conteste pas l'authenticité d'un document, personne n'a le droit de contester l'authenticité de ce document. Donc, c'est un faux départ. Et donc, il faudrait que Wilfried Douala prenne des avocats. Parce qu'il est en train d'être diffamé. La seule personne, la seule administration qui a qualité pour contester son âge ou son identité, c'est la DGSN. Si la DGSN dit que c'est son identité, tout ce qu'on peut dire après, c'est de la diffamation. Vous pouvez avoir 10 actes de naissance différents. Ça n'a aucune valeur tant que la délégation générale à la sûreté n'a pas acté que parmi vos 10 actes de naissance, voilà l'acte de naissance qui est valable. L'acte de naissance n'a pas plus de valable que la CNI. Parce qu'il y a des parents, il y a des filles, elle accouche, elle fait son acte. Le père de l'enfant va aussi ailleurs, il fait l'acte. On retrouve l'enfant avec 2 actes différents. Mais tant que ce n'est pas encore entré dans le système de la délégation, dans le fichier national de l'identité camerounaise, tous vos actes n'ont aucune valeur. Il y a des enfants, le grand-père fait l'acte, la mère fait l'acte, la tante fait l'acte. Mais c'est l'acte qui sera enregistré par la délégation générale à la sûreté qui va être au-dessus de tous les actes. Et donc on estime que actuellement, l'acte qui est au-dessus de tous les actes, l'identité qui est au-dessus de toutes les identités supposées, est celle de Wilfried Nathan Douala. Le reste n'est que diffamation. La DGSN n'est pas une autorité d'état civil, mais c'est elle qui constate l'authenticité d'un état civil. Parce que, je vous prends mon cas par exemple. Sur mes papiers d'identité camerounais, je ne suis pas marié. Est-ce que ça enlève que je suis marié? Je ne suis pas marié. Donc, tant que vous n'avez pas transcrit votre acte dans les actes camerounais et que la délégation générale acte que désormais, voilà l'état civil que vous avez, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est ce qu'on vous explique. Vous pouvez avoir 10 actes de mariage. Mais c'est l'acte de mariage qui va être enregistré dans les fichiers de l'identité camerounaise. C'est celui-là qui est valable. Je vous dis qu'un acte d'état civil se fait sur simple déclaration. C'est une déclaration. Maintenant, la délégation générale à la sûreté a l'obligation de procéder à la vérification. Il y a des gens ici en France qui ont des faux actes de naissance, avec des fausses pièces d'identité. Jusqu'à ce que, par exemple, Guylaine Chapuis, tous ses papiers sont faux. Mais, lorsqu'elle va entrer là où on vérifie l'identité, c'est là-bas qu'on lui dit que, madame, vous avez 2 identités. Je vous ai affiché le document de la police. Or, elle a une pièce d'identité avec un seul nom. Mais le fichier de l'identité camerounaise dit que Guylaine Chapuis a 2 noms, avec 2 actes de naissance, avec 2 âges, 2 états civils différents. Donc, lorsqu'on tape son nom dans le fichier de l'identité, ça sort. Ça signifie que si Nathan Douala était dans le même cas, il n'allait jamais avoir le passeport pour voyager. Ça n'allait jamais sortir.
Et là-dessus, il n'y a aucune négociation. La seule chose à faire, c'est de venir avec les témoins et les pièces justificatives pour choisir, pour qu'on évalue en fonction de la pertinence et de l'authenticité des pièces à produire, si on vous donne l'identité que vous sollicitez ou non. Donc, si Nathan Douala a quitté le Cameroun avec un passeport camerounais, c'est l'âge qui est sur son passeport qui est considéré comme étant vrai. Il y a des enfants qui ont... Je vous dis que l'acte de naissance est juste déclaratif. Je peux accoucher mon enfant aujourd'hui. J'arrive à Douala, je peux demander l'acte de naissance. J'arrive en Konsamba, je demande l'acte de naissance. J'arrive, je demande l'acte de naissance. Mais tant qu'il n'y a pas un acte qui est enregistré par la Délégation Générale de la Sûreté, l'enfant fonctionne comme ça. Mais l'acte qui va entrer dans le fichier de l'identité, c'est l'acte-là qui ne va plus jamais changer. C'est cet acte qui ne changera plus jamais. Et s'il veut tenter de changer, dès qu'il arrive là-bas, le système va détecter. Mais les autres, là, les petites... La FECAFOOT n'est qu'une association. C'est comme si vous dites que quelqu'un est venu faire sa carte à la Fondation Marlène Mvutu et il a sorti deux âges différents. La Fondation Marlène Mvutu, sur le plan de l'état civil des gens, elle vaut quoi? Avoir une licence à la FECAFOOT, c'est simplement accepter d'être membre d'une simple association. La FECAFOOT n'est qu'une simple association qui n'a pas qualité pour contester l'identité des gens. Je suis libre d'aller m'inscrire à une association avec les noms que je veux. Je suis libre. Il ne faut pas que les gens de la FECAFOOT se prennent très au sérieux. La FECAFOOT n'est qu'une association. Et les membres acceptent les règles de cette association-là. Mais même si Douala n'est plus à la FECAFOOT, sa vie doit continuer. C'est quoi cet affichage-là? S'il n'est plus membre, est-ce que être à la FECAFOOT, c'est l'histoire d'une vie? On est membre à la FECAFOOT peut-être pendant 1 an. Après, peut-être tu décides de ne plus être dans le foot. Tu continues ta vie. Est-ce que c'est parce que Douala a été membre d'une association que vous allez gâter sa vie? La FECAFOOT a quelle qualité pour diffamer quelqu'un comme ça, pour exposer quelqu'un dans le monde entier? La FECAFOOT n'est qu'une association. Si elle estime que vous n'avez plus qualité pour être membre, vous n'avez plus qualité pour être membre, vous partez. Vous pouvez être membre ailleurs. S'il est arrivé jusqu'à la CAN et qu'on n'a pas pu détecter qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y avait aucun problème. Est-ce que vous savez ce qu'il faut? Lorsqu'on convoque un joueur à l'équipe nationale, avant, peut-être 60 jours avant, on envoie la liste des joueurs qui doivent participer à la CAF. La CAF procède à toutes les vérifications. Donc s'il y avait un seul problème par rapport à Nathan Douala, la CAF n'allait jamais permettre qu'il figure parmi les joueurs appelés. L'apparence des gens n'est pas ce qui compte. Il y a des gens qui sont atteints de maladies génétiques qui font en sorte qu'ils vieillissent rapidement. L'apparence de quelqu'un, ce n'est pas son âge. Et il y a des gens qui ont une apparence très jeune, qui heureusement peuvent vous dire qu'elle a... par exemple, il y a une femme là, qui présente des émissions dans des chaînes de télé. Elle a l'âge d'une fille de 8 ans. Mais en réalité, elle vous dit qu'elle a 30 ou 40 ans. Son nom m'échappe même. Elle est très amusante comme ça, dans une chaîne de télé au Cameroun. Elle a le son, l'âge, c'est-à-dire la voix d'un enfant de 8 ans. La taille, tout, la peau, rien ne bouge. Mais quand elle s'exprime, elle vous dit qu'elle a 40 ans. Vous n'allez pas nier. Elle a 40 ans. Donc on vous explique que il faut arrêter de jeter les gens en pâture gratuitement. Surtout si ça a été vérifié partout. Ce n'est pas possible au niveau de la CAN de faire jouer quelqu'un qui a des problèmes avec la FIFA. La FIFA demande les listes longtemps à l'avance parce que tout ça est vérifié. La CAN, ce n'est pas le 2-0 du quartier qu'on fait entrer des mercenaires, non. Donc il ne faut pas jeter le discrédit sur la CAF et sur la FIFA. C'est pas possible. La FECAFOOT, ce qu'elle fait actuellement, n'a pas raison. La FECAFOOT n'a pas le droit de contester une décision de la délégation générale à la sûreté nationale.
Si la délégation à la Sûreté nationale dit que Nathan Douala a 17 ans, ça veut dire que Nathan Douala a 17 ans. En termes de hiérarchie de décision, les décisions de la FECAFOOT ne valent pas les décisions du délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun. Donc c'est ce que je tente de vous expliquer. Que ce n'est pas facile de faire le faux avec le système de l'identité camerounaise. Mais si on vous dit déjà que quelqu'un a eu une pièce d'identité camerounaise, un passeport camerounais délivré avec une identité, toute personne qui conteste est dans la diffamation. La FECAFOOT est une association. Les gens adhèrent là-bas librement. Mais la délégation générale est celle dont à qui l'État du Cameroun a donné autorité pour donner la nationalité, pour justifier la nationalité camerounaise des citoyens. Donc la FECAFOOT n'a pas qualité pour contester une décision qui a été délivrée par le délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Quand les enfants jouent, il y en a qui s'appellent Maradona, qui se font appeler Maradona, il y en a qui se font appeler comme ils veulent. Mais tant que la décision n'est pas encore venue du délégué, tous les noms qu'il peut porter, on appelle ça les sobriquets, les alias. C'est le nom que le délégué introduit dans le fichier de l'identité camerounaise, qui est votre vrai nom. C'est l'âge qui est délivré par le délégué général à la Sûreté nationale, qui est votre vrai âge. Le reste n'est que diffamation. Donc c'est un problème aujourd'hui qui concerne l'État du Cameroun. Et la FECAFOOT a intérêt à remettre de l'ordre. Elle n'a pas qualité pour contester les pièces d'identité nationale du Cameroun. La seule autorité qui peut contester de l'authenticité d'une CNI, c'est Mbargangele. Tant que Mbargangele dit que son âge est vrai, tant que Mbargangele dit que son nom est vrai, le reste, c'est que la diffamation. Et qui doit être puni. Parce que depuis tout à l'heure, je mets mon téléphone, toutes les chaînes françaises, on dirait qu'il s'agit d'une cabale orchestrée. Qu'est-ce qui se passe? Même quand les Blancs sont arrivés chez nous, l'âge c'était déclaratif, on demandait à tout le monde, comme à l'époque de Paul Biya, toi tu penses que tu es né quand? La personne donnait son âge comme ça, et il n'y avait rien pour justifier. Mais dès lors qu'on avait enregistré cet âge-là, ça devenait ton âge. Donc c'est comme si on se lève maintenant, on dit que non, en réalité, Paul Biya est né en 1928. Non. Ça veut dire que toute la personne qu'on a votée, ce n'est pas lui. Et donc il y aura coup d'État. C'est ce que je vous ai dit tantôt en blague. C'est comme si une personne se lève et dit non, Paul Biya était au cours moyen 2 avec moi, il était né en 1923. Vous dites que vous avez élu quelqu'un qui est né en 1933. Or, ça veut dire que ce n'est pas la même personne. Voilà son acte, sa carte scolaire avec 1923. Ça crée un problème constitutionnel. Donc, on vous explique que ce que l'identité qui est retenue par le délégué général de la Sûreté, c'est ça qui est la vraie identité de quelqu'un. Tous les micmacs de la FECAFOOT, ce n'est pas des affaires des associations. C'est une affaire d'association. Tu es libre d'aller t'inscrire dans une tontine avec le nom que tu veux. Tu es libre d'aller t'installer. Si la tontine te demande simplement que viens avec ta carte de bus ou viens avec un document qui n'a aucune valeur, c'est son problème. Mais elle n'a pas qualité pour contester un document qui a été signé par le DGSN. Voilà. Donc voilà les gens qui sont en train de me rejoindre. Je vous ai dit que nous sommes des juristes. Quand on parle, on se met au-dessus des émotions. Ça peut vous plaire comme ça peut vous déplaire. Mais la loi est dure, c'est la loi. Donc on vous parle de la loi, vous venez nous parler des affaires que oui, comment il a la barbe comme ça. C'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc la FECAFOOT doit faire attention. Avec son agitation puérile. Pour nous faire oublier qu'il y a une affaire au TCS. On en a assez des... les buzz, on en a marre. Laissez-nous réfléchir sur les vraies questions qui concernent notre pays. Celui qui a volé l'argent de l'État se prépare à aller en prison. Laissez les vies des gens.
Laissez les vies des gens. Si le délégué a dit que Douala Wilfried est né à 17 ans, personne n'a le droit de contester. Personne. Ni le monde, ni la FIFA, ni la CAF. Parce qu'il se retrouve à la FIFA en tant que membre d'une association affiliée à la FIFA. Il n'est pas obligé d'être membre là-bas. Mais vous ne pouvez pas livrer quelqu'un à la vindicte populaire. Tout simplement pour créer un faux buzz. Pour montrer qu'on travaille. On travaille quoi? Moi, j'ai fait les détections des joueurs de foot. Je sais comment ça se passe. Quel est le joueur de foot au Cameroun qui joue avec sa véritable identité? On va peut-être dire que oui, ils ont profité d'une époque où l'identité camerounaise n'était pas sécurisée. Et même ça. Donc nous disons que les buzz qui contribuent à salir l'image du Cameroun là, nous on va combattre ça. Parce qu'il ne s'agit pas que de vous seuls. Vous ne savez pas les difficultés que nous autres Camerounais qui vivons en France avons pour faire reconnaître nos diplômes, pour faire reconnaître nos permis de conduire, pour faire reconnaître nos actes de naissance. Maintenant, vous venez encore ajouter un buzz pour donner aux préfectures des raisons de retarder les titres de séjour des gens, de retarder les naturalisations des gens. Parce que BFM TV, toute la journée-ci, parce que les Blancs ne réfléchissent pas comme vous. Les Blancs vont demander, mais comment c'est possible pour quelqu'un d'avoir un passeport camerounais alors que c'est une identité qui est fausse? Ils vont alors trouver maintenant notre système pour torturer les 5 millions, les 6 millions de Camerounais qui vivent dans la diaspora. Parce qu'on va dire, ah, les documents du Cameroun là désormais, méfiez-vous. Je vous dis qu'à une époque, quand tu venais avec ton permis camerounais en France, on changeait seulement. C'est toujours à cause des fausses histoires que vous faites là. Que désormais tu viens, le permis camerounais, on ne le change plus. Parce qu'on est venu dire aux Blancs ici que les Camerounais ont les permis sans même aller à l'auto-école. Tu donnes seulement 100 000, on te fait le document. Vous voulez pourrir la vie de tout le monde. On ne vérifie pas, on fait entrer, on vérifie simplement pour découvrir l'authenticité du passeport. Parce qu'il y a des gens qui ont des machines chez eux à fabriquer les faux documents. Donc lorsque vous vous présentez à une frontière, l'agent de la sécurité, de la délégation générale de la sûreté fait entrer votre numéro de passeport pour savoir si c'est un passeport qui est reconnu par la délégation générale. Parce que n'importe qui, fabriquer un passeport n'est pas compliqué. Mais ce qui sécurise le passeport, c'est son numéro. Parce que la délégation générale de la sûreté fournit des chiffres qui correspondent à une certaine sécurité de l'identité camerounaise. Donc, lorsque quelqu'un se présente à une frontière, en faisant entrer le numéro de son passeport, c'est simplement pour vérifier que est-ce que ce passeport a été réellement délivré par l'autorité en charge de délivrer le passeport. Donc, on vous dit que dès que le passeport, c'est un vrai passeport, personne au Cameroun n'a plus le droit de contester. La loi dit que le seul qui a qualité pour contester l'identité de Douala, c'est Mbargangele. Si Mbargangele a dit que c'est le vrai, même Paul Biya ne peut pas dire que c'est le faux. Parce que Mbargangele a été nommé par Paul Biya pour contrôler ce secteur-là. Et il a autorité pour dire si oui ou non, c'est un vrai document. Donc si Mbargangele a dit que le document de Douala est vrai, la FECAFOOT ne doit pas contester. Donc dessus les amis, c'est simplement cette petite analyse que je voulais faire avec vous. Il n'y a pas d'autre sujet à l'ordre du jour. Je vous ai dit qu'on a arrêté le JAPAP comme ça. Et de temps en temps, parce que je n'aime plus beaucoup écrire, oui, Mbargangele, c'est le god de la police camerounaise. Quand il dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Le Cameroun n'est plus crédible. Le Cameroun n'est plus crédible en France. Les documents camerounais aujourd'hui. Donc, lorsque vous venez encore ajouter comme ça, nous, ça nous énerve. On souffre déjà trop. On souffre trop ici avec les affaires de documents. N'ajoutez pas. Clémence Yougo. Ok. Je vois que vous voulez toujours rester en direct. Je vais lire en résumé cette affaire interpelle la nation. Bien sûr.
Quelqu'un me dit, Marlène, parle-nous de ce qu'il y avait avant. Vous savez, lorsque les gens glorifient leur passé, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas optimistes. Oublions ce qu'il y avait dans le passé, regardons vers l'avant. Nous sommes un peuple dynamique, nous sommes un peuple jeune, nous sommes un peuple mieux formé que le peuple de l'époque. Et donc, c'est en nous-mêmes que nous devons retrouver les ressources pour sortir notre pays de l'ornière et le mettre dans l'orbite des grandes nations dans le monde. Donc moi, je ne suis pas nostalgique du passé, je ne suis pas une femme du passé. C'est vrai qu'il y avait des choses avant. Mais lorsqu'on vient vous parler des entreprises qu'il y avait au Cameroun, c'était des entreprises avec des capitaux français. C'était parce qu'à l'époque, le Cameroun était comme le champ de la France et de l'Angleterre. Donc les Français venaient installer des choses pour leur propre économie. Donc avec la nationalisation de l'économie camerounaise, malheureusement plusieurs entreprises étaient obligées de partir ou de retirer leurs capitaux. Et si la priorité de l'État du Cameroun n'était pas dans la fabrication ou la transformation de l'aluminium, et que la priorité était dans l'instruction de la jeunesse camerounaise, dans l'amélioration des plateaux techniques au niveau des hôpitaux, dans l'émancipation même du Camerounais, oui, peut-être que certaines entreprises ont fermé. Mais ce que je vais vous dire, oublions le passé, nous devons nous servir du passé simplement pour nous souvenir de là où nous venons. Et je vous dis que dans ce domaine-là, notre pays, on est pas mal. Mais on pouvait faire mieux si on donnait la possibilité à la jeune génération de prendre les rênes des affaires au Cameroun. On est aujourd'hui bloqué, le pays est sclérosé, parce que c'est les hommes d'une autre époque qui ont barricadé l'État. Ils sont partout, ils ne sont plus de notre époque. C'est pour ça que nous leur demandons de partir. Vous voyez par exemple Gabriel Attal, c'est mon petit frère de loin, mais il est premier ministre en France. On va lui demander d'avoir un entretien avec John Gouté. Il va dire que, qu'est-ce qu'il peut... Ils sont pas dans le même mood. Gabriel Attal a 34 ans. Il va s'asseoir avec un homme de 70 ans. Ils vont parler de quoi? Donc il faut que c'est pour ça qu'on dit que le président doit partir avec au moins 3 générations. Il doit partir avec 3 générations. Donc laissons les affaires du passé. Nous devons nous concentrer. Parce que lorsqu'on est dans le combat politique, il y a toujours des gens qui amènent la distraction. Ça ne nous apporte rien d'être nostalgique du passé. Le passé était que notre pays appartenait à une autre puissance. Et donc forcément, notre pays pouvait jouir du niveau d'émancipation de la France. Parce qu'à l'époque, Yaoundé était propre comme ça parce que le sous-préfet de Yaoundé ou le gouverneur de Yaoundé, c'était un blanc. Et les Camerounais indigènes, les Noirs, n'avaient pas le droit d'habiter certains quartiers. Donc c'était propre. Tout ce qu'il y avait avant, c'est parce que le pays appartenait aux Blancs. Donc nous ne devons pas nous fonder aujourd'hui à dire il y avait ceci avant. Non, il n'y avait pas. La preuve en est que les Blancs ont pris quelqu'un qui avait le certificat d'études primaires pour dire que tu vas devenir un président. Parce qu'ils savaient que ils ne peuvent pas donner le pays à quelqu'un qui est indépendant intellectuellement. Parce qu'ils vont continuer à diriger le pays à travers celui qui sait qu'il est démuni intellectuellement. Donc, je vous dis que tout ce qui s'est passé au Cameroun avant, c'est parce que le pays appartenait à la France. Et maintenant que nous, les Camerounais, nous voulons une indépendance totale, nous devons accepter de tout effacer et de recommencer à zéro. De réécrire notre histoire. Nous devons réécrire notre histoire. Effacer tout ce qui a été fait avant. Donc ce qui a été fait avant, oui, ça a été fait avant. Mais maintenant, notre génération veut écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire ne peut pas être écrite avec Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Cette histoire ne peut pas être écrite avec Nyat Ndjifendi. Nous pensons que nous sommes aujourd'hui, notre génération, en capacité de relever les défis pour notre pays. Donc nous pensons sincèrement que, oui, pleurer sur ce qu'il y avait avant, sur ce qu'il n'y avait pas. Non, on vous dit que lorsque des citoyens vivaient carrément comme un département de la France, oui, forcément vous allez trouver que c'est mieux. Parce que c'est depuis Paris qu'on décidait, oui, envoyez-leur aussi un peu ceci, envoyez-leur cela. Non, l'économie du Cameroun était entièrement détenue par la France. Parlez aussi de ça. Il faut dire cela.
C'est la France qui décidait de ce qui se passe au Cameroun. Jusqu'à peut-être 1975. Lorsqu'Aïdjo a commencé à vouloir réfléchir que mais finalement l'histoire, si je comprends déjà un peu, on lui a dit que quitte. Donne à quelqu'un d'autre. Donc je vous dis que, parce qu'il avait déjà fait 15 ans, il voyait déjà qu'on le trompe, il commençait déjà à faire certaines choses. Ils ont dit qu'il faut qu'il quitte. Mais de 1960 à 1975 ou 77, non, le Cameroun était considéré comme un département de la France. C'est la raison pour laquelle on parlait de la France-Afrique. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait en Afrique francophone était décidé par Paris. Venez nous expliquer, Yaya Lago, vous pouvez nous expliquer, nous on se fonde sur la connaissance, sur les écrits, pas sur le Congo-Ça. Parce que si on a le franc CFA aujourd'hui au Cameroun, c'est bien parce que la France a décidé que c'est notre monnaie. C'est la France qui a tout décidé de ce qui devait se passer au Cameroun. Même lorsque vous lisez la constitution du Cameroun, celle de 72 ou je sais pas, non, elle est inspirée de la constitution de 1958 de la France. Ah, il n'y a pas de virgule qui change. Ça veut dire que les Camerounais eux-mêmes ne se sont jamais assis et ils ont réfléchi sur leur constitution. Lorsque vous prenez la constitution de 58 de la France, vous prenez la constitution du Cameroun, c'est la même chose. À quel moment les Camerounais eux-mêmes ont décidé de ce qu'ils veulent faire pour leur pays? Je vous ai dit, en ce qui concerne la lumière, que le Cameroun est trop grand pour avoir un seul opérateur d'électricité. Donc il faudrait que Paul Biya enlève le monopole à Eneo. Le problème qui se passe, c'est que Eneo a dû corrompre les hauts fonctionnaires du Cameroun pour avoir l'exclusivité de la distribution de l'énergie. Toutes les grandes puissances du monde, vous venez en France, il y en a qui sont chez Sowi, il y en a qui chez EDF, il y a au moins 10 opérateurs qui vendent le courant en France. Chacun prend où il veut. Il y en a qui achètent le courant peut-être en Allemagne. Je vous dis que avec la puissance du Nigeria, le grand nord du Cameroun pouvait être couvert par une société du Nigeria. Il suffit simplement de lever le verrou du monopole. Même le téléphone va coûter moins cher. Le courant va coûter moins cher. Comment depuis des années, on a bloqué à 2 opérateurs économiques. Bon, il y a eu 3, mais on s'est arrangé à tuer quand même le 3e. En ce qui concerne la téléphonie, ce qui est possible avec la téléphonie peut être fait aussi avec l'électricité. Pourquoi on ne permet pas qu'il y ait 3 opérateurs en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun? Et là, avec la concurrence, forcément les prix vont baisser. Mais lorsqu'on est dans une situation de monopole, Eneo est libre de faire de vous ce que vous voulez, de ce qu'il veut. Vous n'avez aucun moyen pour contester. Il décide qu'aujourd'hui, le kilowattheure c'est 200. Vous allez payer. Celui qui ne veut pas part. Aujourd'hui, avec le marché, on ne peut plus avoir des zones de monopole. C'est absurde. C'est totalement absurde. Donc la seule solution pour que tous les Camerounais puissent avoir accès à l'énergie est d'ouvrir le marché. Et tant que les autorités refusent d'ouvrir le marché, ça veut dire qu'il y a eu des commissions et qu'il y a des rétro-commissions. Ça veut dire que c'est un problème de corruption. Je vous dis que ce n'est pas une histoire de délestage. Si on dit par exemple que chacun est libre aujourd'hui d'être fournisseur d'énergie, la façon que tu vas trouver ton énergie ne concerne plus le Cameroun. Il y en a qui vont peut-être acheter des grandes centrales et vendre. Moi par exemple ici chez moi, je suis chez Sowi. Je sais que Sowi fait comment pour avoir l'électricité. Ce n'est pas mon problème. Mais avant j'étais chez EDF. J'ai quitté EDF parce que par rapport au prix, je trouve que Sowi est mieux. Par rapport à la qualité du service client. Moi, je suis chez Sowi. Essayez un peu de vous arrimer. La France métropolitaine est moins grande que le Cameroun. Hein. Mais le Cameroun ne peut pas dire que ce n'est qu'un seul opérateur qui peut couvrir tout le Cameroun. Ce n'est pas possible. Ouvrez le marché de l'électricité. Il y a même des Camerounais, eux-mêmes, qui vont acheter les groupes, les centrales électriques et commencer à vendre dans les quartiers.
Donc c'est un problème aussi simple que ça, c'est juste un problème institutionnel, c'est juste un problème de décision et de politique publique. On peut décider que chaque ville a son opérateur, ou chaque région a son opérateur. Et vous verrez que les Camerounais auront de l'eau puisqu'il y aura la concurrence. Le marché veut être ouvert. Il y a des industriels qui ont envie de s'installer au Cameroun pour commercialiser l'énergie. Qu'on leur donne la possibilité de donner le courant aux Camerounais. Ce n'est pas la sorcellerie. On va virer le gouvernement, mais si on vire le gouvernement et on garde les mêmes mentalités, ça ne va servir à rien. Un grand pays comme le Cameroun, 475 000 km, ne peut pas avoir un seul opérateur. Ça n'a pas de sens. On est en 2024. Il ne s'agit pas d'une question de souveraineté, non. Il s'agit simplement que le marché de l'électricité s'adapte au porte-monnaie du Cameroun, du Camerounais moyen. C'est quoi ce pays? Avoir aujourd'hui droit à l'électricité, c'est un droit fondamental en 2024. On fait comment pour travailler, pour industrialiser le pays s'il n'y a pas l'électricité? Pour faire tourner l'économie s'il n'y a pas l'électricité? Donc on vous dit que on va changer le gouvernement, ça c'est vrai. On va changer le président de la République. Mais si les Camerounais ne changent pas, ça ne va servir à rien. Donc chaque Camerounais doit commencer à changer, à s'informer, à se cultiver. Parce que le pays peut se développer, mais les Camerounais sont sous-développés, ça ne va rien changer. Si les gens vont continuer à pisser au bord de la route, lorsqu'on construit une route, quelqu'un estime que pour amener l'eau chez lui, il doit casser le goudron. Il ne sait pas ce que ça coûte. La petite parcelle qu'il a cassée là pour faire passer le tuyau. Je vois souvent des gens, ils sont en chantier, ils cassent carrément la route. Il y a un manque de civisme qui est effroyable au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aurait sollicité de l'État du Cameroun qu'il y ait une police de proximité, une police des mentalités. Quand quelqu'un, les gens pissent sur les murs des gens. Est-ce que vous avez vu ça ici en France? L'autre jour, j'étais avec Iris. Elle me dit, maman, il faut que tu m'accompagnes à la maison pour faire pipi. Au Cameroun, un enfant s'accroupit, là, il fait caca, il passe. C'est pour vous dire que dès le bas âge ici, on enseigne aux enfants que le pipi, ça se fait uniquement dans les toilettes. Donc vous aussi, en tant que parents, vous avez l'obligation d'éduquer vos enfants. Au Cameroun aujourd'hui, quand quelqu'un va envoyer son enfant faire une commission, il dit, va m'acheter le pain, je vais te donner 50. Mais vous apprenez la corruption à votre enfant. Il ne voit pas la nécessité d'aller acheter le pain. Ce qui l'intéresse, c'est sa part dans votre transaction. Donc ne soyez pas surpris que cet enfant à qui on a appris que pour qu'il aille acheter le riz pour toute la maison, il faut qu'il ait d'abord ses 50. Vous enseignez la corruption à l'enfant. Donc vous avez votre responsabilité aussi, en tant que parent, en tant qu'éducateur, de former le citoyen de demain. Le citoyen que vous voulez. Les enfants en France, je vous dis, moi je suis surprise avec ma fille, je fais un effort de lui donner l'éducation que moi je connais, mais elle a une éducation qui me dépasse. Ils ne font pas n'importe quoi. Les enfants d'ici, ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent déjà qu'il faut respecter les murs, respecter la route. Un enfant ne jette pas un bout de papier par terre en France. L'enfant a 3 ans. C'est comme s'ils sont endoctrinés ici. Je ne sais pas ce qu'on leur fait. Tu vois un petit enfant de 3 ans, tu dis, non, jette ici. Il te dit, non, 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 maman, j'ai pas le droit de jeter. L'enfant a 3 ans. Parce qu'à la maison, on lui dit, tu n'as pas le droit de jeter quelque chose au sol. C'est pour ça qu'on vous dit, la responsabilité de la transformation du Cameroun nous incombe à nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un gouvernement. Voilà une histoire que je suis venu vous expliquer. Vous dites que non, il a fait les fausses... Non, apprenez à protéger l'image de votre pays. Même si vous savez que quelque chose est vrai, protégez l'image de votre pays. Je vous dis que ce n'est pas facile d'être Camerounais quand vous êtes à l'étranger. Même les Blancs nous fuient. Dès que tu rencontres un Blanc, il veut t'épouser, il te demande tu es de quel pays? Tu dis Camerounaise, il fuit.
Parce qu'on a déjà vendu que les Camerounaises sont malhonnêtes, les Camerounaises c'est des bandites, les Camerounaises c'est ceci. Le développement de votre pays aussi, c'est rendre votre pays crédible aux yeux des gens. Parfois, mettez-vous au-dessus de vos petites guéguerres des intérêts lorsqu'il s'agit déjà de défendre l'image du Cameroun. Ici, avec l'histoire de Douala là, il est question de protéger l'image du Cameroun. Ce n'est plus une affaire que, oh Samuel Eto'o, oh les machins, oh les Ibou FC, non. C'est une affaire de défendre l'image de marque du Cameroun. Et la seule façon de défendre l'image de marque du Cameroun, c'est de dire que les papiers de Douala sont vrais. Même si on peut au ciel. C'est ça, défendre l'image de marque du Cameroun. Donc c'est ça que je vous explique que il y a eu un long processus chez les Blancs pour arriver là où vous enviez. Ça commence dans leur maison. Ça commence dans leur maison. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Hein. Depuis que je vis avec un Blanc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont une façon là. Le Blanc respecte chaque pièce d'argent qu'il gagne. Il ne fait pas n'importe quoi. Vous êtes là, quelqu'un gagne 100 000, mais il veut donner la bière au bar tous les jours. Ce n'est pas la pauvreté mentale, ça. Si on vous donne le prix que vous avez déjà dépensé dans les bières depuis 15 ans, hein, vous allez comprendre que ça construit l'hôpital. Ça construit une salle de classe. Donc, changez de mentalité. Notre problème, oui, les dirigeants sont à bout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Pour leur époque, c'est beaucoup. On va leur dire de partir. Mais lorsqu'on va récupérer le pays, ce sera avec quel type de citoyen? Pas le type de citoyen que je vois sur Facebook. Pas le type de citoyen là, non. Pas le type de citoyen qui insulte une personnalité publique parce que elle décide d'avoir une petite voiture pas chère. Nous, on veut que les ministres au Cameroun roulent désormais dans les voitures de 10 millions. Mais vous voyez ici sur Facebook, quelqu'un a une petite voiture, tout le monde t'insulte. On va développer le pays comment? Ailleurs, on devait dire au ministre que non, le pays est en crise. Et les petites Renault de 15 millions. Mais le ministre sait qu'il ne sera pas respecté dans son village. C'est pour ça qu'il veut le 4x4 à 120 millions. Il veut la grosse maison d'1,5 million de 2 millions à Bastos. Pour un État pauvre, c'est cher. C'est très cher. Donc, je vous explique que on ne défend pas le faux. On vous dit que quelque chose qui porte le sceau, je ne sais pas si vous savez le sceau du Cameroun, est vrai. Tout document qui porte le sceau authentique, délivré par les autorités camerounaises, est vrai. C'est pas une histoire de... Vous ne savez pas qui vous suit sur les réseaux sociaux. Arrêtez de salir le Cameroun. Ça nous cause préjudice. Le sceau du Cameroun, qui est sur le passeport de Nathan Douala, est un vrai sceau. Et ce sceau doit être respecté. Parce que ce sceau est authentique. Donc on vous dit, je vous dis, chers amis, le chantier pour le changement du Cameroun, ce ne sera pas simplement d'enlever Paul Biya et de mettre Maurice Kamto. Non, le changement doit s'opérer dans chaque citoyen. Quelqu'un qui gagne 200 000 ne doit pas aller chercher la maison de 300 000. Quelqu'un qui gagne 200 000 va chercher la maison de 50 000. Et vous ne devez pas vous moquer de lui, parce qu'il habite dans une maison de 50 000. Donc je vous ai dit, c'est un chantier qui est grand. Il va prendre beaucoup de temps. Lorsque vous arrivez dans un pays comme la Guinée équatoriale, vous ne verrez jamais un équato-guinéen jeter les pots de banane au bord de la route. Jamais. Allez dans les pays que vous enviez. Je vois déjà les Africains, les Camerounais, Boza en Afrique. Parce que ces gens ont compris que le vrai développement, c'est le développement des citoyens. Ce n'est pas les infrastructures. Lorsque les citoyens sont développés, les infrastructures suivent. On va vous donner les routes. Mais si c'est pour casser la route dans la nuit, pour faire passer le tuyau de Kamwata, et ne pas remettre, et de ne pas arranger après, ça sert à quoi? Il y a des gens dans des quartiers, quand on coupe l'eau,
ils préfèrent casser le tuyau pour faire couler l'eau. Mais l'eau dégrade le bitume. L'eau dégrade le bitume. Ça sert à quoi d'aller casser un tuyau de Camouate pour avoir de l'eau pour ne pas payer l'eau? Et vous ne pensez pas à la route. La route coûte plus cher que l'eau. Il y a des quartiers, les gens ne veulent pas payer l'eau, ils préfèrent creuser la route, casser la route et faire casser le tuyau. Pour avoir l'eau qui coule toute la journée. Ça devient une grosse mare. Donc changez de mentalité les amis. Changez les mentalités. Tout le monde aime Beng. Pourquoi? Parce qu'ici tout est en ordre. Mais la même chose qu'il y a en Beng, on peut faire ça chez nous. Il n'y a rien. Moi j'essaie d'observer. Je suis entre les blancs. Je les écoute. Je dis non, les gens-ci ne sont pas plus intelligents que moi. Ça veut dire que ce n'est pas une prédisposition génétique. C'est juste un respect des règles. Un respect des principes. Une harmonisation des pensées. Ce n'est pas génétique. Notre souffrance n'est pas génétique, non. Notre misère n'est pas karmique. C'est juste un problème de mentalité. Changeons de mentalité et le pays va changer. Pourquoi les gens estiment qu'avant c'était mieux? Parce qu'Aïdjo, c'est un musulman. Vous savez que les musulmans, de par leur culture, vivent toujours comme des gens qui n'ont rien. Donc Aïdjo, vraiment, il ne s'est pas enrichi personnellement. Et comme il ne s'enrichissait pas personnellement, il n'a jamais permis à personne d'autre de s'enrichir. Donc c'est un problème de culture. Pendant plus de 25 ans, c'est un musulman qui a dirigé le Cameroun. Et vous savez que les musulmans, tu n'as pas le droit de venir devant un musulman avec une mini-jupe. Donc il y avait moins de prostituées. Parce qu'ils ont une culture qui ne tolère même pas le fait qu'une femme soit là où il y a des hommes. Donc vous devez comprendre que tout ce que vous aviez en vent, c'est parce qu'il y avait un homme qui matait les Camerounais. Il y avait un homme qui civilisait les Camerounais. Paul Biya dit qu'il veut faire la liberté. Bah, c'est devenu le libertinage. Contrôler une population de 5 millions d'habitants, de 10 millions, parce que quand Paul Biya devient président, le Cameroun a 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est pratiquement 35 millions d'habitants. On ne peut plus... Le laisser aller, ça ne peut pas marcher. Le laisser aller, ça ne marche pas. Autant d'Aïdjo, un fonctionnaire ne pouvait pas avoir 1 million dans son compte. Comme je vous ai dit dans le précédent direct, chacun devait justifier là où il a pris l'argent. Avant de lancer le chantier, tout était contrôlé. Lorsque Paul Biya commence à fatiguer, il a tout laissé. Chacun fait comme il veut au Cameroun. Et c'est ça qui a gâté le pays. Le libertinage. Vous voyez les gens en plein poste central, il n'y a aucun édifice qu'on respecte. Toute la route, c'est le comptoir. C'est les voitures qui négocient maintenant pour passer sur la chaussée. Parce que la chaussée est devenue le marché. Les gens jettent les poubelles n'importe comment. Vous pensez que c'est le gouvernement? Non. C'est un problème de culture. Quand quelqu'un n'a pas peur de salir un bien public, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est un problème de votre mentalité. Et quelqu'un qui est capable de salir la route n'aura pas peur de voler l'argent qui appartient à tout le monde. Donc je vous dis que le chantier que nous avons décidé d'embrasser là, c'est un très grand chantier qui va passer par plusieurs choses. Plusieurs choses. Les citoyens que nous voulons pour le Cameroun de demain sont actuellement à l'école maternelle. Parce que lorsqu'un enfant arrive à la salle de classe, il voit d'abord sa salle de classe est sale. Non, il n'aura jamais la notion de propreté. Allez dans les écoles primaires publiques. L'enfant rentre de l'école, il a la poussière de la tête aux pieds. Ici en France, la ministre de l'Éducation nationale a été obligée de démissionner. Parce qu'on avait découvert qu'elle a mis ses enfants au privé. Si désormais au Cameroun, vous pourchassez les enfants des ministres, que si un ministre a mis ses enfants au privé, vous commencez à l'insulter sur Facebook au lieu de m'insulter. Le ministre là, il ira mettre son enfant à l'école publique et il va veiller à ce que les salles de classe de l'école publique soient propres. C'est comme ça qu'on fait la politique. C'est comme ça qu'on fait la politique, les amis. Aucun ministre au Cameroun ne doit avoir ses enfants dans le privé. Pour chasser les enfants des ministres, cherchez où leurs enfants vont à l'école. Parce que vous ne pouvez pas dire que
vous travaillez pour l'État, mais vous-même, vous partez mettre vos enfants dans le privé. C'est comme ça qu'on fait la politique. Quand je vois les gens, oh, pourquoi tu parles de marchand? Non, je fais la politique. La politique est violente. Quand on fait la politique, on est violent. Pour que les politiciens sachent qu'ils doivent être exemplaires. Ils doivent se cacher. Mais vous êtes là, on vous a endoctriné. Non. Les 5 francs que Madame Biya dépense, c'est les 5 francs de l'argent des Camerounais. Elle ne travaille pas. Donc même pour faire le farotage, il faut qu'elle fasse un farotage raisonnable. Elle peut donner 20 000 à Catino. Catino, c'est une écervelée. Elle peut donner 10 000 à Catino, mais tu ne prends pas une grosse enveloppe avec remplie de billets. Tu remets à une écervelée comme celle-là publiquement. Les gens doivent se fâcher. Les gens doivent se fâcher. Ouvertement. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une si grosse somme? De l'argent des Camerounais. Et dans une opacité qui ne se justifie pas. Pourquoi la première dame peut donner l'argent discrètement à Catino? Voilà la problématique. Ici en France, si on tente de, si Brigitte Macron tente de faire quelque chose comme ça, les gens vont faire les problèmes même pendant 2 mois. Mais vous ne connaissez pas la politique. La politique, c'est ça. Commencez à chercher où vont les enfants de votre ministre de l'Éducation. S'ils sont dans le privé, vous faites les problèmes. Parce que, comme ils savent que ce sont vos enfants qui sont dans le public, ils s'en foutent. Donc, je vous explique qu'en politique, tout compte. Commencez à vous renseigner sur les chantiers que vous voyez pousser dans les quartiers. Si on vous dit que c'est le chantier de tel ministre, vous faites les problèmes. Paul Biya va entendre. Vous partez, vous filmez. Au lieu de partager ma vidéo parce qu'on dit que je n'ai pas payé le loyer, allez filmer les chantiers des ministres. Un ministre, son salaire est officiel, est connu. Il a un budget qu'on estime budget de souveraineté pour ces choses, mais c'est connu aussi. Mais si vous voyez déjà un terrible chantier dans votre quartier, prenez le téléphone, vous filmez, vous faites des problèmes. Vous entendez qu'un ministre veut être évacué en France, faites des problèmes. Parce qu'en temps normal, ils ont la responsabilité de faire en sorte que tous les Camerounais aient un accès aux soins de meilleure qualité. Mais si eux-mêmes fuient pour venir se soigner en France, alors qu'ils ont eu la responsabilité de doter le Cameroun de meilleurs médecins, rien n'a empêché aux Camerounais de financer la spécialisation des médecins dans les meilleures écoles de médecine du monde. Mais lorsqu'un ministre camerounais est malade, quand il sent que c'est chaud sur lui, il n'a même pas confiance aux médecins qui sont formés au Cameroun. Donc vous devez faire les problèmes. Donc au lieu de venir nous poursuivre parce qu'on a dit que non, on vous enseigne seulement. Ici la politique ça ne rigole pas. Dès qu'il y a quelque chose avec lequel les Français ne sont pas d'accord, on pousse le ministre à la démission. Je vous dis que la ministre de l'Éducation a été démise de ses fonctions uniquement parce qu'on a attrapé que sa fille partait dans une école catholique privée. On dit non seulement, cette école-là ne garantit pas la laïcité, mais en plus de ça, elle ne promeut pas l'égalité entre les sexes. Parce que dans l'école privée où Madame Oudera avait mis ses enfants, il y a des salles de classe pour les filles et les salles de classe pour les garçons. Les gens ont fait des problèmes. Ils disent que non, un ministre ne peut pas mettre son enfant dans les écoles où on ne promeut pas la mixité, où on ne promeut pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle a été obligée de quitter. Elle a fait 1 mois ministre, on l'a enlevée. Donc on vous enseigne la politique. On vous enseigne comment faire la politique. Ce n'est pas un problème personnel. La politique, elle est violente. On ne laisse rien passer en politique. La vie d'un homme politique doit être exemplaire. Parce qu'il a décidé que c'est lui qui est meilleur plus que vous, pour vous diriger. Et donc, comme il est meilleur plus que vous, tout ce qui le concerne doit être meilleur. Donc, c'est comme ça, les amis. Donc, sur ce, on va pas rester longtemps parce que on va aborder plusieurs sujets, et puis ça va nous perdre. Je n'hésiterai pas, si un autre débat,
à vous laisser un petit voice. Oui, la France est une société évoluée, mais si moi aujourd'hui, né au Cameroun, ayant fait mes études au Cameroun, j'essaye de m'intégrer en France, j'essaye de vivre en France, ça veut dire que je peux apporter ce qui se fait en France au Cameroun. On n'est pas condamné à être comme nous sommes, non. Donc les amis, j'aime beaucoup parler, hein, mais je vais vous laisser. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.